Bonjour et bienvenue sur le débat du journal de la cause animale. Les actions de rue sont depuis plusieurs années la marque de fabrique du mouvement animaliste. Mais désormais, en situation post-Covid, quelle est leur utilité et leur efficacité ? Pour en discuter, nous avons autour de la table Amadeus, Alban, Harry et Pauline. Alors pour commencer, j'aimerais faire un petit point sur ce que sont les actions de rue. Quelles sont les différentes actions de rue ? Pour moi, ce que j'entends les actions de rue, c'est-à-dire toutes les actions qui se passent dans la rue. Donc ça peut être sous forme de manifestation, sous forme de Cube of Truth, Cube de la vérité, qui est une action vraiment populaire où on est dans la rue pour sensibiliser. Ça peut être du tractage. Voilà, tout ce qui est dans la rue, je pense qu'on peut définir tout ça. Manif déclarée, happening, action non déclarée. Et après, il y a même action qui n'est pas nécessairement dans la rue, mais une action, aller dans un élevage, c'est une action de rue. Oui, justement, les actions que tu fais, style les vigies, les vigies devant les abattoirs, ouais. Est-ce que tu assimiles ça à des actions de rue ? Oui, je pense. On est dans la rue, on est dans la rue devant les abattoirs, mais oui, en tout cas, on est à l'extérieur pour sensibiliser. Alors, dans la rue, pour sensibiliser les passants ou les gens dans la rue, ça on imagine bien, mais quand c'est devant les abattoirs, c'est pour sensibiliser les éleveurs qui amènent leurs animaux se faire abattre, ou même les employés de l'abattoir. Pour les caractériser, je pense que tu peux faire en opposition à action politique, donc qui serait aller démarcher des politiciens et des politiciennes, et action médiatique ou action sur les réseaux sociaux. Oui, et puis il y a les actions vraiment à destination du public, comme justement les stands d'information, les tractages, etc. Et justement, je voudrais commencer par ces actions-là. Quelle est l'utilité, à votre avis, aujourd'hui ? Est-ce que, quelque part, les gens qui veulent être informés, est-ce qu'ils ne sont pas déjà informés ? Donc, est-ce que c'est encore utile aujourd'hui d'aller faire du tractage, des stands d'information à l'extérieur, etc. Pauline, elle oui, mais c'est éminemment important parce que justement la manifestation de rue ou le tractage ou le fait de chanter des slogans, ça interpelle le public et toutes les CSP confondues. Il y a un brassage multiculturel qui est dans la rue et donc du coup, les gens qui veulent pas voir à la télé, ils ont qu'à pas allumer leur télé. Alors que dans la rue, forcément, ils voient, au moins ils ont un tract et donc du coup, ils ont un papier, quelque chose sur lequel ils peuvent réfléchir. Moi, je pense que les actions de rue maintenant, c'est surtout pour se retrouver déjà, créer du lien, parce qu'on a aussi besoin de socialité, de se retrouver avec d'autres. Mais que maintenant, avec l'émergence des réseaux sociaux, la rue, c'est plus beaucoup un lieu d'expression. Parce que même si tu veux essayer de séduire un homme ou séduire une femme, ça se fait même plus dans la rue. Les gens sont tellement ancrés sur les réseaux là-dessus, sociaux. Quelque part, heureusement. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils vont dans la rue et ils se disent... Je calcule personne, je trace, je m'en fous. Donc même moi qui suis militant, qui organise des manifs, qui prend le micro, qui fait le mégaphone et tout, je passe devant une manif, je la calcule pas. Oui, mais tu vas entendre quand même et du coup, il y a des gens qui vont filmer et ensuite, ça va être sur les réseaux sociaux. Donc alors, tu dis les réseaux sociaux, mais ça permet la manifestation. Mais alors voilà, ça c'est le level step. C'est-à-dire si tu utilises la manif de rue pour créer un engouement médiatique en amenant de la presse, ok. Ou si c'est pour utiliser ta vidéo pour les réseaux sociaux, ok. Moi, typiquement, j'allais dans un métro. Bonjour, messieurs, dames, je viendrai vous parler d'une vache, machin. Mais ça a convaincu personne dans le métro. Ils ont dit, mais tu nous casses les bonbons. Ouais, mais sauf que la vidéo... Sauf que la vidéo, elle fait des vues. Ouais, et là, elle touche. C'est pas l'action elle-même, c'est l'impact que ça a derrière et c'est ce qu'on en fait. Par les réseaux sociaux. Ouais, ça reprend exactement ce qu'on faisait devant les abattoirs. C'est-à-dire que même si on était 2-3 personnes et qu'on interpellait 2 ou 3 camions, c'était filmé, c'était relayé dans les réseaux sociaux et à ce moment-là, ça créait des vues. Mais je veux revenir sur ce que tu dis, Amadeus, sur le fait que ça t'intéresse peut-être moins de faire des manifestations de rue. Mais je pense qu'on a été bridés en fait. On a été bridés à cause des confinements consécutifs et on a été bridés aussi à cause du gouvernement. Oui. Moi, je m'en souviens très très bien. J'étais co-organisateur en 2018 de la Veggie Pride, donc c'était un festival dans la rue avec une vegan place, une marche, et on a été complètement bridés à cette époque-là. Du coup, on avait une très mauvaise réputation de faire des manifestations dans la rue. Il y avait des CRS partout. Et ça a commencé à ce moment-là, je m'en souviens très bien, en 2018, où je pense qu'on a bridé les gens. Et de plus en plus, alors là, avec le gouvernement, qu'on bridait les gilets jaunes, les manifestants pour les grévistes, pour les retraites. Et donc, de plus en plus, les gens se retrouvent moins dans la rue parce que ils ont peur. On a peur, exactement. Franchement... si tu perds ton œil, tu te prends une flashball. Non, mais d'accord. Tout le monde est nassé, maintenant les gens sont nassés. Actions où, comme le tractage et tout, c'est tranquille et voilà, ça craint rien. Et il y a d'autres actions plus violentes
violentes, où là, effectivement, je pense que les militants peuvent avoir peur aussi. Mais vous Après, avez déjà toi- fait une manif pour la cause animale où t'as Ouais. flippé? Mais il n'y en a Non. pas. Alors, pour la cause Ça animale, dépend oui, des associations. Ah ouais? Par Bah contre, oui. un tractage, oui, parce que quand tu te fais insulter, c'est quand même difficile. Ah si, c'est En difficile. fait, moi, je trouve. Ça dépend. en fait, c'est- Après, il y aura c'est- toujours des et- gens comme ça. Non, mais insulter, c'est pas dire je suis pas d'accord. Mais je pense, est-ce que tu as peur, ça, sur le moment même, je sais pas si on peut dire que tu as peur, mais en tout cas, tu es intimidé. Tu es intimidé par des CRS qui sont devant le cortège, Ouais, derrière le c'est sûr. cortège. Mm. Tu es intimidé aussi en regardant les news dans les infos, et puis on te dit waouh, et tous tes potes te disent mais t'es fou de partir crier dans la rue. Enfin, là, on est dans un environnement où c'est beaucoup plus compliqué de manifester dans la rue, et je pense que c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup d'actions. Je pense qu'il y a une appréhension, même si sur le moment tu ne te sens pas en danger, tu as toujours une appréhension avant, dans le contexte actuel, de te dire il pourrait se passer quelque chose, non? C'est des fantasmes, mais Non, mais franchement... maintenant, la police filme quand même. Quand on est en Ouais. manif, effectivement, elle Non, filme. mais c'est Donc, pas des manifs, on n'a pas forcément envie d'être associé à la... Enfin, on n'a pas envie, quand on cherche du travail, par exemple. Oui, il y a les personnes qui peuvent. Enfin, moi, pendant qui longtemps, l'image j'ai peut fait jouer. attention justement à pas être vue dans les manifestations animalistes parce que je cherchais le travail dans des endroits où je me disais que si jamais mon image était vue au JT, ça pourrait être con. Alors en fait, non. Mais j'aurais dû, Voilà, franchement, bah, n'importe quoi. Fantasme, fantasme. Mais pour revenir un petit peu sur l'impact des mesures politiques qu'il y a eu depuis 2 ans, justement, est-ce que ce dont tu parlais, les confinements, etc., est-ce que ça n'a pas justement participé à une certaine descente des actions, à aussi une numérisation de la cause animale? Mais du coup, est-ce que les gens n'ont pas plus de mal à revenir, peut-être par une certaine, je sais pas, paresse, entre guillemets, sur des actions un petit peu plus physiques, entre guillemets, que juste être sur les réseaux? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est malheureux en fait d'avoir une situation où avant on réunissait les gens aussi pouvaient s'exprimer beaucoup plus ouvertement. Et je pense que, encore une fois, je le répète, on a été bridés, je pense. Et c'est très dur après ces 2 années un peu difficiles où on était beaucoup à la maison, de revenir sur le terrain et de faire toutes ces actions. Aujourd'hui, on n'a pas diminué encore le nombre d'animaux. C'est 3 millions chaque. Alors, on ne le répétera jamais assez. C'est 3 millions chaque jour en France qui sont tués. Et devant les abattoirs, il n'y a plus personne pour sensibiliser. Dans la rue, il n'y a plus de manifestations de rue. C'est peut-être une question que tu vas poser, mais je pense qu'il y a aussi une expression de soi qui est aussi intéressante dans la rue. C'est que quand on est dans la rue et qu'on réunit des centaines de personnes autour d'une cause et qu'on peut s'exprimer, on peut crier fort, libération animale. Et c'est comme une espèce de jouissance. On se dit, on a été... On existe. On écoutait, Voilà, on on est là, existe, quoi. exactement. Et je pense que ça aussi, c'est intéressant. Peut-être pas pour faire bouger les choses, mais en tout cas pour se lâcher et pour s'exprimer et se retrouver. C'est quelque chose qui peut réunir vraiment les militants. Mais moi, je trouve les que c'est militants. ça l'intérêt des manifs de rue. Mais c'est pas à cause de l'État et de la police. C'est que maintenant, on n'a plus envie de s'identifier comme antispéciste militant de la cause animale parce que il y a eu tellement de tensions, il y a eu des... Voilà. Et donc, les gens, ils ont plus vraiment envie de se représenter comme ça. Ils veulent quelque chose de plus léger. Et donc, ils vont plus sur les réseaux sociaux. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et pour les... Moi, je Vas-y. pense pas. Enfin, je pense que les gens ont toujours envie de s'identifier, mais c'est juste que le monde a changé, entre guillemets. Et c'est vrai que maintenant, les gens sont plus habitués à télétravailler, à rester chez eux. Et forcément, ça va se ressentir aussi dans les actions. Et ils vont préférer aller sur les réseaux sociaux plutôt que d'aller sur le terrain. Ou se dire que justement, comme ils sont chez eux, du coup, ils ont de la joie de retrouver les gens et d'aller dehors et de pouvoir de nouveau manifester. Aussi. Ouais, voilà. Moi, vrai. je trouvais que ça faisait ça, le confinement. Mais Alors, Écoute, l'effet inverse. Quoi. l'effet T'as envie de inverse, sortir, t'as envie mais de comme... sortir. Je sais pas, les gens, j'ai l'impression, je me répète, ont moins envie de s'identifier comme militants de la cause animale parce qu'ils se sont dit, ouais, il y a des bagarres à l'intérieur, il y a telle image, moi j'ai pas envie d'être vu comme un extrémiste ou pas, ou je sais pas quoi, ils viennent plus. En tout cas, c'est intéressant, je trouve, sur le côté, justement, se retrouver. Et quand on est nouveau, entre guillemets, dans la cause animale, dans l'antispécisme, dans le véganisme, est-ce que ça reste utile quand même? Enfin, moi, je pense que oui, que ça reste utile d'aller en manifestation, etc., pour trouver des gens qui pensent de la même façon, se sentir peut-être un peu moins extraterrestre dans son milieu, dans son entourage. Mais après, dites-moi si vous avez une vision, une vision différente. Mais moi, j'ai l'impression que d'autres. la manifestation, c'est pas ce qui va avoir de l'impact en soi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit qu'on n'est pas content qu'on va nous écouter. Il y avait un protocole chez DXE, Direct Action Everywhere aux États-Unis. C'était faisons des actions, faisons des disrupts, pas pour le disrupt, parce qu'aller crier dans un McDo, en fait, ça servait à rien. Ouais. Mais c'est pour créer du lien entre nous. On a vécu un truc et demain, on va créer un truc plus fort. On s'engage et ça va faire que demain, on va créer
quelque chose, on ne sait pas Mhm. quoi, mais grâce à du lien. Et donc c'était un peu ça leur but. Ils disaient que le disrupt, il ne servait pas à grand-chose, mais surtout à renforcer une volonté de militer et d'agir. Et du coup, le revers de la médaille, est-ce que c'est pas que des gens arrivent avec des grosses attentes par rapport à ces actions de rue, Exactement. attendent que justement les gens changent parce qu'on va les voir, on va leur parler, on manifeste, et quand ils se rendent compte que ça ne change pas, du coup, soient extrêmement déçus et en gros, soient complètement découragés. Je pense que quand même la manifestation publique, pour reprendre ce que tu disais, effectivement, c'est que ça permet quand même à la fin de changer les institutions publiques. Enfin, la politique, elle se fait aussi, les politiciens sont obligés d'écouter le peuple. C'est comme ça que ça fonctionne quand même. Et c'est les associations de tout temps. Oui, c'est sûr que là, on n'est pas très entendu, mais Alors on déjà, n'est pas on n'est bien. pas beaucoup. Oui, et le même canal quand- est mauvais. Même quand ils Mais- sont beaucoup, les Mais politiciens... quand même, à la base, c'est les associations qui ont fait évoluer les politiques publiques. Ça, dans l'histoire, c'est très concret. Donc, même si on n'est pas nombreux, même si le fait d'aller dans la rue, à un moment donné, quand il n'y a plus de sujet sur les JT du 20h, il y a plus de sujet, et ben, il y en a un qui dit, bah, moi j'ai pigé un sujet sur des véganes ou des gens qui un peu antispécistes, un peu spéciaux. Et du coup, le fait d'avoir tout le temps été présent, ça fait qu'on est repéré et que ce pigiste-là, et ben là, il va pouvoir faire son sujet et ça sera aux 20h et on se dira, ah bah oui, dans le fond, finalement, il y a des antispécistes, voilà. Ça permet quand même de rentrer dans... Tu d'être vois, vu. malgré que j'organise même des manifestations, et donc peut-être la JMFS cette année, ou sinon la manifestation sur la JMFS, Journée mondiale contre la fin du spécisme. et la journée, la marche contre la fourrure et l'exploitation des animaux pour leur peau, le 1er octobre, on fait la promo. Il faut. Malgré ça, je pense que l'État fait exprès de dire, ok, parler dans la rue, on s'en fout. En fait, et il y a des gens, ils pensent qu'en allant à une manif, ils ont fait tout leur quota de l'année. Voilà, je suis militant de la cause animale, j'ai fait 2 manifs. Ouais, c'est comme les pétitions. Hein. Ouais, voilà. Qui disent, C'est ça. j'ai Mais c'est le même truc, la pétition. Tu signes, tu crois que ça fait, oui, attends, mais quand même, regardez, il y a de l'opinion publique. Bah, ça contribue, je pense. Ça n'a rien à voir avec l'action de rue, ça peut être exactement la même chose sur des posts qu'on fait dans du militantisme dans les réseaux sociaux. On peut se dire, voilà, j'ai relayé telle ou telle info et puis c'est bon, j'ai fait mon militant. Mais après, cette question-là, elle n'est pas forcément propre à la rue. Après, ce qui est bien dans les réseaux sociaux aussi, c'est que ça touche beaucoup de personnes et que c'est vrai qu'une pétition en ligne, ça peut vite atteindre 1 million de signatures ou comme ça facilement. Donc ça, c'est pas mal. Alors qu'en action de rue, il n'y aura jamais, pour l'instant, 1 million de personnes. Bah, pour les retraites, il y avait quand même beaucoup. Non, mais Oui, mais pour la cause animale, animale, pour l'instant, je sais pas combien On on en est. est loin, Peut-être hein. 10 Ça, 000 c'est max. quelle stratégie à avoir pour ça. Et sur les réseaux sociaux, ça change la vision des gens. Tu vois, une manif, sincèrement, qui écoute vraiment On peut toujours croire que le petit tract, il va changer la personne, il va rentrer avec le tract, mais on peut pas... Faut qu'il y ait à la fois des manifestations, mais en même temps des actions sur les réseaux sociaux et un peu de tout. Il Oui, faudrait c'est ça, qu'on il faut s'aime pas tous lâcher la aussi. rue. Non, mais c'est sûr vrai, que c'est insuffisant, c'est tout bête, mais tu as tout à fait raison. Je pense que l'idée, c'est si on a une âme un petit peu militante, et ben à ce moment-là, on va vers là où on se sent le plus à l'aise. Exactement, ouais. Donc, s'il y a des personnes plus à l'aise dans la rue, allez-y. S'il y a des personnes plus à l'aise pour faire des posts et être super créatifs, allez-y aussi. Bah oui, surtout que toi, tu en organises des manifestations. Donc si tu les organises, c'est bien qu'il y a... C'est bien que tu y crois. Ouais, mais je pense que la manif, notamment, c'est super pour recréer du lien et créer des projets. C'est là que j'ai peut-être rencontré Harry. Astrid, non, c'est pas ici. Mais voilà. C'était sur la Veggie Pride, je crois, 2019, il me semble. Donc Ok. oui, action Des de rue grandes aussi, histoires mine de rien. d'amour. Voilà, c'est Mais là, tu penses que c'est pas pour le public. Très peu. Je te dis en toute sincérité. Et justement, tu parlais d'organisation de ces événements, que ce soit manifestations, stands, etc. Ça demande un travail de dingue avec les autorisations, la préfecture. Parfois, on sait que les autorisations sont refusées ou que les trajets sont modifiés, etc. Donc, justement, par rapport à la somme d'énergie, de travail que ça demande, est-ce que c'est vraiment justement efficace à ce niveau-là ou est-ce que c'est mieux, plus efficace de privilégier d'autres choses ou est-ce que c'est complémentaire ? Alors là, je peux te faire encore le mec qui veut toujours faire contredire et être chiant et tout. Allez, vas-y. Mais même une vidéo, le temps de faire une vidéo, le montage, C'est vrai. pour l'impact, pour faire 5000 vues, 10 000 vues, 15 000 vues, la cause animale, elle est encore petite. Faut donner. On ne sait pas, il y a des trucs qui vont exploser. Ça se trouve, tu fais la manif contre le spécisme le jour où il y a un député qui dit « je suis antispéciste » et là, tu as TF1 qui vient. Tu peux pas savoir. En fait, tu fais, tu donnes. Et il ne faut pas le faire en voulant avoir changé tout le monde, avoir un impact. Tu fais, tu donnes ce que tu as donné et puis tu verras bien.
En fait, dans les deux cas, il y a des belles histoires. On peut tout à fait raconter, moi j'en ai plein des histoires quand on était devant les abattoirs. On a sensibilisé des éleveurs, un couple d'éleveurs qui ont décidé de nous faire adopter. Enfin, on a sauvé en fait des agneaux qui sont chez moi maintenant. Et ça, c'est une belle histoire puisque ces éleveurs, j'ai toujours contact avec eux, Selma et Jean-Luc. Ils sont plus éleveurs du coup ? Non, ils sont diversifiés, mais ils ont toujours un cheptel. Et ils voulaient justement se reconvertir, mais c'est très très compliqué. Ils sont très endettés et on a commencé en fait avec d'autres organisations à les accompagner, mais c'est très 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 compliqué. Mais voilà, ça c'est des belles histoires où on a été chez eux, on a documenté tout ça en vidéo. Et alors des histoires comme ça, je le dis parce que j'en connais une, mais il y en a des tonnes. Et donc du coup, on peut aussi raconter les belles histoires. De faire des millions de vues voilà, avec des vidéos sur lesquelles tu as passé beaucoup de temps dessus. Et finalement, voilà, faut vraiment répartir tous les champs d'action et toujours être motivé. Moi, je suis un peu un nostalgique en fait des actions de rue parce que, encore une fois, il y en a de moins en moins et je trouve ça dommage. En parlant de vigie devant les abattoirs, d'ailleurs, Harry avait fait un live à Los Angeles avec son frère que vous pouvez retrouver sur la page du journal de la cause animale, qui est très très touchant. C'était une vigie pour des cochons. Ouais. Et on voit alors très brièvement les cochons justement dans le camion, mais c'était particulièrement poignant. Ouais, c'est étonnant que cette vidéo elle soit un peu plus forte. En tout cas, elle avait plus de vues que d'autres vidéos parce que j'en ai fait vraiment d'autres, plein avec des vidéos où on voit vraiment à l'intérieur des camions de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est le timing en fait, je sais pas, au bon moment. Exactement, c'est le bon timing ou c'est peut-être le regard. On voit très bien le regard du cochon en détresse. On voit un regard, c'est sûr. Exactement, c'est ce regard qui touche au plus profond des cœurs des gens. Et voilà, tu vois, c'est des vidéos comme ça qui sont grâce aux militants dans la rue, grâce aux militants et les militantes qui sont devant les abattoirs. On était une vingtaine. Et plusieurs milliers derrière l'écran. Mais après, il y a des stratégies de plein d'assos. Hein. Ils s'en fichent qu'il y ait 40 militants, 5, ça suffit. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des médias, en fait. Ils utilisent la rue juste pour être relayés par des médias. Et en soi, l'action de rue, ils s'en fichent complètement. Ils viennent, ils font le truc 5 minutes. Dès que le média il est parti, ils arrêtent. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un mot de la fin, toi qui as commencé très jeune les actions de rue ? Oui, justement... Bon, on va peut-être repartir dans un débat, mais est-ce que par rapport aux actions de rue, il y en a peut-être trop ? Est-ce qu'il ne faudrait pas se centrer sur le fait qu'il y en ait moins, mais des beaucoup plus impactantes qui pourraient réunir tous les militants et tout ça ? Ça aurait peut-être beaucoup plus d'impact. Il en faut plein. Il faut pour les animaux, là, c'est une catastrophe. Moi, je pense qu'il faut... Tant pis si on n'est pas nombreux. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux et on serait beaucoup plus nombreux, ça aurait peut-être plus d'impact. Il y a tellement de causes, il y a tellement d'animaux qui souffrent que je pense qu'on doit multiplier, au contraire. Moi, j'ai envie de te poser la question à l'envers, justement. Est-ce qu'il ne faudrait pas multiplier les actions, quitte à être moins nombreux, pour donner l'occasion peut-être aux médias de venir et pour donner l'occasion à plus de gens de les voir, même s'il y a moins de personnes. Après, ce qu'il y a, c'est que les médias, ils vont se déplacer que s'il y a beaucoup de monde. Non. Ça dépend. Non, ça dépend. Ou alors, il faut que ce soit une action vraiment qui marque. En fait, si on est plein... si c'est un simple tractage, ils vont pas venir forcément. En fait, si tu as une action qui est très ciblée sur un sujet ponctuel et que tu as, par exemple, de la presse locale, là, tu y arrives. Mais si c'est un truc général, genre libérons les animaux, même si vous êtes 100 000... ça fait rien. Mais si tu dis on arrête, le maire il est complice de... la corrida par exemple. Voilà, un truc vraiment ponctuel où il peut y avoir de l'actualité, où ça fait débat, où il y a des journaux, ils aiment ce sujet. Voilà. Mais en fait, tu fais l'action pour les médias, quoi, là. Alors, pour moi, si je peux ajouter un mot de la fin, c'est vraiment, je demande à toutes les personnes qui nous écoutent, réunissez-vous si vous avez vraiment envie d'organiser encore des actions comme on a vu devant les abattoirs, comme on voit dans des tractages, comme on voit aussi devant des restaurants, des grandes enseignes. N'hésitez pas à créer quelque chose, à créer une page Facebook et à commencer à faire quelque chose et à réunir des gens. En tout cas, même avec notre média, n'hésitez pas à nous contacter pour aussi éventuellement qu'on puisse relayer sur des actions que vous vouliez organiser. En tout cas, voilà, moi je fais un appel un petit peu à la réunification de militants et de militantes pour pouvoir organiser encore plus d'actions. Bon voilà, Harry a fait le mythique des actions de rue et des actions militantes. Eh bien, notre débat touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie chaleureusement nos chroniqueuses et chroniqueurs, le studio Armada, toute l'équipe technique ainsi que notre partenaire Vegami. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur Facebook, sur YouTube, en format podcast et n'oubliez pas de nous suivre également sur Instagram et sur Twitter. Merci et à bientôt sur le journal de la cause animale. Merci beaucoup. Armada.